Complotiste, homophobe, néo-nazi. 10 comptes emblématiques de la dérive de Twitter sous Elon Musk. Par William Enduro et Damien Leloup pour Le Monde. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, qui se définit comme un absolutiste de la liberté d'expression, la plateforme a des petits airs de Gotham City, la ville fictive de Batman, au lendemain de l'ouverture des geôles de l'asile d'Arkham. Après consultation de sa base d'abonnés massivement libertarienne et pro-Trump, l'homme le plus riche du monde a fait débloquer près de 12 000 comptes, qui avaient été suspendus pour des propos antisémites, racistes, misogynes, transphobes ou des incitations à la violence. Tour d'horizon en 10 portraits des principales figures, toutes anglophones, qui ont fait leur retour sur le réseau social de Musk. Donald Trump, président putschiste. Son dernier message date du 8 avril 2021. À tous ceux qui se posent la question, je n'irai pas à l'investiture le 20 janvier. Près de 2 ans plus tard, le compte de Donald Trump semble, comme l'ancien président, figé sur la défaite électorale qu'il ne cesse de contester et de ruminer. 2 jours après l'assaut du Capitole, sa page aux plus de 80 millions d'abonnés avait été définitivement suspendue par Twitter. Dans une décision rare, la plateforme avait estimé que ces derniers messages, énième refus public des résultats du suffrage, avaient contribué à motiver ses supporters les plus zélés. Depuis, l'ancien dirigeant de Twitter, Jack Dorsey, avait publiquement fait part de ses regrets, déplorant une décision commerciale qui n'aurait pas dû l'être. Elon Musk, qui durant la campagne électorale de 2020 avait multiplié les signes de connivence avec Donald Trump, sans ouvertement appeler à voter pour lui, s'en est remis à un sondage en ligne auquel ont participé 15 millions d'internautes. 15 millions de comptes, parce qu'il y avait sans doute pas mal de bots, pour établir le compte de l'ancien président. Cette décision, hautement symbolique, présentée comme la Vox Populi, n'a pas eu tout à fait l'effet escompté. Le milliardaire, qui a proféré plus de 30 000 affirmations erronées ou trompeuses durant son mandat, a pour l'instant refusé de se remettre à tweeter, préférant rester sur Truth Social, le réseau social concurrent qu'il a lui-même créé. Deuxième compte restauré, Andrew Anglin, la star de la jeunesse néo-nazie. Parmi les comptes restaurés par Elon Musk, peu ont fait couler autant d'encre que celui de ce militant d'extrême droite de 38 ans, le rédacteur de The Daily Stormer, le plus influent site néo-nazi américain, et coutumier des affirmations antisémites, négationnistes, misogynes, suprémacistes, qui clivent même au sein des sphères d'extrême droite. Je pense que Stormer, c'est pas pour rien que ça ressemble à Sturmer. Celui qui se donne pour mission de faire que les nations blanches soient nettoyées des ethnies non blanches est l'un des plus vieux bannis de Twitter. Son compte avait été suspendu en 2013. Elon Musk lui a permis de revenir avec ses 10 000 abonnés. J'ai supprimé tous les vieux trucs qui étaient sur ce compte. Je suivrai de manière stricte les règles, quelles qu'elles soient, a-t-il juré. Ce qui ne l'a pas empêché de suggérer que Kanye West se porte candidat à la présidence des États-Unis au lendemain d'un tweet du rappeur faisant l'apologie d'Hitler. Compte suivant, Marjorie Taylor Greene, la députée QAnon anti-vax. La complotiste QAnon et élue trumpiste à la Chambre des représentants de l'État de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, relaie sur sa page quantité de rumeurs anti-vaccins, d'accusations de fraude électorale, auprès de presque 2 millions d'abonnés. En janvier 2022, au nom de la lutte contre la désinformation médicale, Twitter avait définitivement suspendu son compte, alors qu'elle avait attribué des quantités extrêmement élevées de morts au vaccin contre le Covid-19. Je suis la seule membre du Congrès américain que les oligarques non élus de la Big Tech ont banni de manière permanente, s'était-elle agacée, avant qu'Elon Musk ne restaure ses accès le 22 novembre. Compte suivant, projet Veritas, le média d'investigation trumpiste et trompeur. Ce média américain d'extrême droite sulfureux, fondé en 2010, s'est spécialisé dans les vidéos coup de poing à caméra cachée, au parti pris militant et au montage trompeur. Une séquence de 10 minutes avait fait sensation jusqu'en France. 3 employés de Pfizer, présentés à tort comme des scientifiques chargés du développement du vaccin, y faisaient l'apologie de l'immunité naturelle en caméra cachée. Projet Veritas a également tenté en vain de manipuler le Washington Post, qui a obtenu le prix Pulitzer en démontrant la supercherie. Suspendu en février 2021, le compte aux millions d'abonnés a été restauré le 23 novembre. Son premier message, un remerciement à Elon Musk pour le soutien au vrai journalisme d'investigation, et un teaser sur le trafic d'enfants, une autre ancienne, du complot trumpiste. Patrick
Casey, le cheval de Troie suprémaciste des Républicains. Patrick Casey était le chef de file du groupe identitaire d'extrême droite américain Identity Europa, qui s'est dissous puis reformé en 2000 en adoptant le nom American Identity Movement. Le groupe s'était fixé pour but d'influer sur le parti républicain pour y normaliser les idées de suprématie blanche et de néonazisme, avec pour but l'avènement d'une Amérique à 90% blanche. Plusieurs comptes administrés par Monsieur Casey sous de fausses identités avaient été bloqués par Twitter ces dernières années. Le fait qu'on me permette de revenir est un super signe, c'est félicité. Monsieur Casey avant de décrire le rachat de Twitter par Elon Musk comme un exemple d'événement inattendu et providentiel. Sargon of Akkad, le gamer devenu théoricien islamophobe. Sargon of Akkad, Karl Benjamin à l'état civil, 265 000 abonnés depuis son retour, est un youtubeur d'extrême droite britannique qui s'était fait connaître lors du mouvement néo-réactionnaire et anti-féministe dit du Gamergate, qui a animé le milieu du jeu vidéo de 2014 à 2016. Il y diffusait des vidéos misogynes anti-immigration. Il avait été banni de Twitter en 2018 pour incitation à la haine. La même année, il avait débattu du racisme scientifique dans une vidéo avec le néo-nazi américain Richard Spencer et co-créé une association politique avec l'activisme anti-islam britannique Tommy Robinson. En 2019, il avait été candidat du parti ultra-conservateur et pro-UKIP aux élections européennes. Merci de me ramener à la vie, a-t-il tweeté dans son premier message le 22 novembre, assurant être un homme différent, tout en appelant à la restauration des comptes d'Alex Jones et de Milo Yiannopoulos, deux figures de l'extrême droite trumpiste. James Lindsay, l'idéologue homophobe. Mathématicien, auteur de plusieurs livres sur des sujets de société. James Lindsay était il y a quelques années un auteur se présentant comme progressiste mais critique de la cancel culture et des dérives de certaines formes de militantisme de la gauche américaine. Son compte Twitter avait été suspendu en début d'année au terme d'une radicalisation qu'il a vu se couper de plusieurs de ses anciens alliés, y compris dans le camp conservateur. Il avait notamment déclaré que le drapeau arc-en-ciel était le drapeau d'un ennemi hostile et évoquait le risque d'un génocide blanc. De retour avec 300 000 abonnés, il se promet de vaincre les pédophiles, terme par lequel il désigne les personnes homosexuelles. The Babylon Bee, le site parodique transphobe de l'Amérique réactionnaire. Assignée garçon à sa naissance, la pédiatre Rachel Levine, secrétaire adjointe à la santé des États-Unis depuis mars 2021, est la première personne transgenre à assumer de si hautes fonctions dans l'administration américaine. En mars 2022, le quotidien USA Today la sélectionne parmi sa liste de femmes de l'année 2022. Un honneur qui inspire à The Babylon Bee un titre moqueur. Ce site parodique américain, suivi par 2 millions d'internautes, désigne Rachel Levine homme de l'année. Un trait d'humour transphobe qui vaut à son compte Twitter d'être partiellement suspendu pour conduite haineuse. Le compte a été restauré à la mi-novembre par Elon Musk. Nous sommes de retour, mettez-vous ça dans le crâne, s'est félicité The Babylon Bee dans son message de retour. Parmi les réponses, un tweet a suscité l'enthousiasme de sa communauté. Il disait simplement « Rachel Levine est un homme ». Andrew Tate, le kickboxer et entrepreneur masculiniste. Ressortissant anglo-américain, Andrew Tate est un ancien champion de kickboxing qui s'est reconverti comme influenceur. Il publie des contenus virilistes et misogynes et fait partie des invités réguliers d'Infowars, l'émission du conspirationniste américain Alex Jones. Ses comptes sur YouTube, Instagram et Facebook ont tous été suspendus ces 2 dernières années en raison de ses saillies misogynes. Il jure par exemple que les femmes victimes de viol sont responsables de ce qui leur est arrivé. Après 5 ans de suspension, son compte Twitter a été réactivé mi-novembre. J'attends les esprits libres, a-t-il aussitôt tweeté, en partageant un lien vers une formation payante promettant au mâle alpha la solution pour sortir de la matrice. Kanye West, le rappeur antisémite de passage. Parmi cette galerie, des comptes restaurés par Elon Musk, celui de la méga star du rap fait figure d'exception. Il avait pu jouir à nouveau de son accès à Twitter en octobre, 3 mois après avoir été suspendu pour des propos antisémites, avant d'être de nouveau banni par Musk lui-même le 2 décembre. La veille, sous son nouveau nom de scène, Ye,
L'artiste avait fait l'éloge d'Adolf Hitler dans l'émission du magnat américain du conspirationnisme Alex Jones, avant de partager à ses 30 millions d'abonnés une image de croix gammée une image de croix gammée dans une étoile de David, convainquant le nouveau patron de la plateforme de l'exclure à nouveau. J'ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau enfreint nos règles, interdisant l'incitation à la violence. C'est justifié, monsieur Musk.